Alors nous sommes mardi, on est donc 20 Tishri, 4e jour de Hol HaMoed Sukkot, et nous sommes arrivés d'A Pevav de Sanhedrin, Pevav. Il nous restait les 7 dernières lignes de Pehe Amud Bet. Donc, Tano Rabbanan Chachamim enseigne, Ki Mase Ish Gonev Nefesh Me'echav. On parle ici de celui qui vole un juif et qui le vend. La Torah dit Ki Mase Ish, quand il se trouve un homme, Gonev Nefesh Me'echav, qui a volé une âme parmi ses frères. Alors là, on m'a dit Eli Elaish Ganav. Là, on parle d'un homme qui a volé. Isha Minayin. Ici, c'est une femme qui a volé. Alors, Talmud Omar, on ramène un autre pasuk. C'est marqué Veronev Ishum Charo, celui qui vole un homme. Donc, celui qui vole ou celle qui vole, c'est la même chose, donc une femme aussi qui vole. Ele Elaish Shiganav Ben Isha Ben Ish, Isha Shigan Va Ish, Isha Shigan Va Isha Minayin. Donc, dans le pasuk, le premier, on a vu celui qui, donc, on trouve un homme qui a volé une âme. Une âme, ça peut être un monsieur ou une femme. Mais pour la femme, il y a marqué Gonev Ish, celui qui vole un homme. Donc, une femme ou un homme qui vole un homme. Donc, on va poser une question. Où on voit maintenant une femme qui vole une femme? Talmud Omar, Omet HaGanavahu. C'est marqué, c'est un mot en plus, c'est Ganavahu. Alors, de là, on apprend que même une femme, c'est la même chose. Une femme, Mikol Makom, dans tous les cas. Donc, tout juif, homme ou femme, qui vole un juif, homme ou femme, il sera. Donc, il le vend, il utilise, il le vend. Il est Hayab Mita, c'est marqué dans la Torah. Tania Idar, il y a une autre braïta qui dit Ki Maseish Gonev Nefesh Me'echav. Donc si on trouve un homme qui vole une âme parmi ses frères, c'est marqué comme ça dans la braïta. Ehad Gonev et Ta'ish, soit il vole un homme. Ehad Gonev et Ta'isha, soit on vole une femme. Ehad Ger, soit il vole un converti. Ehad Eved Meshoharad, ou il vole un esclave libéré. Ve'katan, ou un enfant, Hayav. Il est donc Hayav. Tous ils sont Hayav dans tous ces cas-là. Oui, on a dit. Gnavo velo mechalo. Si maintenant il a volé un juif, velo mechalo, il n'a pas encore vendu. Ou bien, mechalo va adayin ishno birshoto. Il a vendu qu'à un juif, mais il ne l'a pas encore volé. Le juif, il est encore chez lui. Tout ça, patour. Puisque la Torah a dit, Gonev, il faut le voler, l'amener dans ton domaine, ou mchalo et le vendre. S'il n'y a pas les deux, il est patour. Si maintenant quelqu'un il vole un homme et après il le vend au père de cet homme-là, d'accord, ou bien à son frère ou à l'un de ses proches, la Gemara dit Hayav, d'accord, il vole un juif, il vend ce juif-là au père de ce juif, donc au père de la victime volée. Ça, hein? C'est une vente. C'est celui, il a dit. Hagonev et Avadim, mais si quelqu'un il vole un esclave, pas tout. Alors le Gemara ramène ici, Tane Tana Kamid Rav Shishat. Il y a un Tana, il a enseigné devant Rav Shishat. Il lui a dit, Amale, Ani Shoné, moi j'ai étudié. Rabbi Shimon Omer, Me'echav, Ad Yose'enu Mershut Ahiv, Ve'at Amrat Hayav. Il lui dit, je comprends pas. Moi, selon Rabbi Shimon, il dit comme ça, comme la Torah elle dit, Veronev nefesh me'echav, ki maseish gonev nefesh me'echav. Il vole une âme de ses frères. Donc je déduis qu'il faut l'enlever du domaine de son frère. Ça veut dire, si tu le vends à son frère, il n'est pas hayav. Et toi, tu me dis que celui qui vend un monsieur volé, il le vend à son frère, il est hayav. Donc c'est pas normal. Alors la Gemara dit, c'est vrai, Teni, Patour, on va corriger, on va rectifier. On ne dit pas Hayab, on dit Patour. Uniquement au frère. Au frère, parce que la Torah dit de son frère. Donc c'est le frère et les Patour. Viens la Gemara dit, quel est ton problème? Pourquoi tu es obligé de rectifier? Dis-moi, Rabbi Shimon, Harabanan. Il ne peut pas y avoir une mahloket. Peut-être que Rabbi Shimon il dit que c'est Patour. Et les Hachamim, eux, ils disent c'est Hayab. Pourquoi tu dis il faut corriger? Alors, le m'a dit, là, c'est al-qadater. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire que c'est une mahloket. Pourquoi? Parce que, Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il dit comme ça, Stam matnidin Rabbi Meir. Quand on a une Mishnah sans auteur, en principe, c'est Rabbi Meir l'auteur.
Stam Tosefta, Rabbi Nehemia. Quand il y a un Tosefta sans auteur, c'est normalement Rabbi Nehemia qui en est l'auteur. Stam Sefra, Rabbi Yehuda. Quand on a une Sefra, c'est donc le commentaire de Parashat Vayikra, c'est Rabbi Yehuda. Enfin, Stam Sefri, Rabbi Shimon. Et les commentaires de Bamidbar et Devarim, c'est Rabbi Shimon. Or, le pasuk qui m'a c'est Eish Gonev Nefesh Me'achav, c'est dans Devarim. Donc, celui qui a dit avant le commentaire de Devarim, c'est Rabbi Shimon. Donc, il ne peut pas avoir une fois Rabbi Shimon Hayav, Rabbi Shimon Patour. C'est pour ça qu'il a dit corrige, il dit que c'est Rabbi Shimon Patour. Tu ne peux pas me dire là-bas c'est les Rabbanan. Et tout cela, tous ces Rachamim là, leur maître c'était Rabbi Akiva, donc ils ont enseigné au nom de Rabbi Akiva. Après on a dit dans la Mishnah, Hagonev Beno, Hagonev et Beno, on a vu dans la Mishnah, celui qui vole son fils. Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Hanan, il dit Hayab, et les Haramim ils disent Patour. La Gemara explique. Pourquoi les Haramim ils ont dit Patour? Amal Abaye, il a dit Abaye de Amal Kela Ki Masse, Prat le Masoui. Abaye il a dit parce qu'il y a marqué dans la Torah Ki Masse, quand il se trouve. C'est-à-dire, c'est un cas qui arrive peut-être, mais si c'est son fils, et le fils il est donc sur place, c'est pas quelque chose qu'on trouve. Le fils il vit avec son père, donc ça s'appelle pas Ki Masse. Amal et papa les Abaye. Alors papa lui dit Abaye, si tu raisonnes de cette façon, et la Merata, il y a aussi marqué dans la Torah Ki Masse Ish Shochev Imsha Be'olat Baal. La Torah dit s'il se trouve un homme qui va avec une femme mariée, alors tu vas me dire la même chose, on va raisonner de la même façon, Achinami Ki Masse Prat et Masoui, qui range chez Bet Pone Dishkan Gabay ou Achinam Defteri. Alors d'après toi, quand est-ce qu'un homme qui va avec une femme mariée, on le tue, c'est quand? Comme ça se trouve par hasard. Mais si l'homme, par exemple, il y a deux familles qui vivent un à côté de l'autre, et donc ils se voient ensemble, ils se fréquentent ensemble, et que l'homme il va avec la femme mariée de l'autre, comme c'est quelque chose de courant qu'ils sont ensemble, alors tu vas me dire qu'ils sont pas tôt parce que la Torah dit qu'ils matzé, c'est pas possible de dire ça. Amalé, il lui a répondu, Ana me venimsa biado ka'amina. Il a dit non, qui matzé, c'est parce que dans chez nous il y a marqué venimsa biado. La Torah répète un autre mot, venimsa, il se trouve dans sa main. C'est pour ça qu'on veut éliminer quand quelqu'un il vole son fils. Mais pas le cas de la femme mariée, même s'ils se côtoient et se fréquentent. Dans tous les cas, il est hayav, celui qui va avec la femme mariée. Amar Rava, il vient Rava et dit, puisque c'est comme ça, et car on déduit de là, les enseignants, ceux qui enseignent la Torah aux enfants, si un jour ils volent un de ces enfants, de leurs élèves, c'est pas tôt, parce que ça s'appelle pas Venemsa Beyado. Il est chez eux tout le temps, toute la journée, ils sont avec eux. Donc ça s'appelle pas voler, c'est comme si ils étaient déjà chez eux. Il y a un fichier sans père, c'est pareil, non? Oui, mais c'est pour ça on dit. Ah, oui. Parce qu'il y a marqué Venemsa. Il s'appelle voler. C'est pour les... Il le vole, il le vend. C'est pour celui qui dit pas tour, quoi. Oui. Après, on a dit Ganav, Mishah Su'av de Rasul Ben Hawim. On a dit si un homme il vole quelqu'un qui est moitié esclave, moitié libre, Rabbi Yehuda il a dit Hayab, Chachamim il dit Patour. Là aussi on va expliquer. Nan Hata. La Gemara ramène ici. On a vu dans une Mishnah avant, Rabbi Yehuda Omer, En la Avadim Boshet. Rabbi Yehuda il dit comme ça, les esclaves, il n'y a pas de notion de honte chez l'esclave. C'est-à-dire, si quelqu'un il fait honte à un esclave, il n'y a pas de préjudice à payer à un esclave. Parce qu'un esclave, par définition, c'est comme un animal, et donc, il n'a pas de honte. Maïtama. On m'a dit quelle est la raison? Maïtama de Rabbi Yehuda. Pourquoi Rabbi Yehuda dit comme ça? Il dit parce que le pasuk dans la Torah qui parle de honte, de préjudice, donc de honte, il dit comme ça. Ki nasu anashim yahdav ish ve'ahiv. La Torah dit comme ça, si deux messieurs ils se disputent, ish ve'ahiv, un homme et son frère. Et la Torah elle raconte là-bas qu'une femme elle vient, elle attrape les bourses de l'un pour essayer d'empêcher de faire de l'autre, elle fait honte devant tout le monde. La Torah dit il faut que la femme elle paye la honte. Or, Ils se battent. oui, il y a marqué ish ve'ahiv, mi shiyesh lo ahava. Donc la Torah elle parle de honte seulement quand il y a deux frères qui se disputent. Deux frères, c'est deux juifs entre eux. Il y a tsa'evet she'en lo ahava.
Donc un esclave, par définition, c'est pas ton frère. Même un esclave juif. On parle d'un esclave, non, un esclave goy, on parle pas d'esclave juif. Chez El Ahava. Donc il n'a pas de fraternité. C'est pour ça que selon ici chez nous on a dit Rabbi Yehuda, justement, c'est pour ça que Rabbi Yehuda dit il n'y a pas de honte. Parce que le pasteur qui parle de honte, il parle d'un juif avec son frère. Or le Haïd, c'est pas ton frère. Mais il a raison, mais l'esclave juif. On parle pas de ça, on parle d'esclave goy. Vera banane, alors pourquoi les Hachamim, eux, ils disent oui, il y a une honte à l'esclave, voilà le passouk. Il te dit non. Ahivhu bimitzvot. Ils disent Hachamim, même si c'est pas ton frère, un esclave, il est quand même ton frère dans les mitzvot, parce qu'il doit faire les mitzvot de la femme. De la femme, que la femme elle est hayab. Donc on est obligé de dire que c'est un esclave juif, pas quoi. C'est un esclave juif. Alors là, on a dit très bien. Maintenant qu'on a vu ici la mahlok entre Rabbi Yehuda et Hachamim à propos de l'esclave, Ve'acha hechidarish. Alors comment ici maintenant Rabbi Yehuda il explique ce qu'il a dit quand on a dit nous à celui qui vole à quelqu'un moitié esclave, moitié libre. Rabbi Yehuda il a dit hayab. Comment? Alors il te dit, Rabbi Yehuda ça va, il te dit, quand le pasuk il dit, Gonev nefesh me'ehav, là pour Avadim, si la Torah dit il vole un homme parmi ses frères, donc ses frères ça exclut un esclave en entier. Béni Israël, parce que la Torah dit ish gonev nefesh me'ehav mi béni Israël. Pourquoi elle répète son frère et béni Israël? Béni Israël, le maroté misha su'avda ben horin. Pourquoi la Torah continue béni Israël? C'est pour exclure celui qui est moitié esclave, moitié libre. Notre cas, nous. Et mi béni Israël. Pourquoi la Torah rajoute le mot la lettre mi béni? Parce que tu as dit me'ehav, ça y est, me'ehav béni Israël, ça suffit. Les marotés, encore une fois, pour exclure celui qui est moitié esclave, moitié libre. Ça fait une exclusion plus une autre exclusion. Et nous, on a un principe que quand il y a deux exclusions, deux moins qui se rajoutent, ça fait un plus. Donc, c'est inclus. C'est pour ça que Rabbi Yehuda dit celui qui vole un moitié esclave, moitié libre, il est hayab. C'est inclus dans le passouk. Maintenant, Vela Banan, eux, ils ont dit patour. Pourquoi? Rabbanan, Hachamim, ils disent comme ça. Me'ahab la pour Avadim. La mishma lehu. Diha ahihu b'misvot. Quand tu as dit, toi, que le premier Me'ahab parmi ses frères, c'est exclu l'esclave, lui, Hachamim n'exclut pas les esclaves parce qu'il a marqué son frère. Puisqu'on a dit tout à l'heure que c'est ton frère dans les mitzvot, puisqu'il fait les mitzvot des femmes. Donc, il ne reste plus que béni Israël. La répétition béni Israël, mais béni Israël. Pourquoi une fois béni Israël et pourquoi le même de mes béni Israël? Had le maroté, un, ça exclut l'esclave à part entière. Et un pour exclure celui qui est moitié esclave, moitié libre. Donc selon les Hachamim, comme l'un comme l'autre, il est pas tour, il n'est pas concerné par le vol d'un être humain. Maintenant, l'Agma dit très bien. On a dit, c'est marqué dans la Torah, celui qui vole une âme et qui le vend, il est hayab mita. Azhara le gonev nefesh minayin. D'où on apprend maintenant, il faut avertir dans la Torah aussi que la Torah nous avertit de ne pas voler un être humain. Rabbi Yoshia Amar Milo Tirnov. Rabbi Yoshia il dit, c'est marqué dans les 10 commandements, Lo Tignov, tu ne voleras pas. Et lui il te dit, ça parle de ne pas voler un être humain, et pas ne pas voler des objets ou des animaux. L'Agma avait expliqué. Rabbi Yohanan Amar Milo Yimachiru Mimkeret Aved. Rabbi Yohanan dit, c'est marqué dans un pasuk, les Bnei Israël, on ne peut pas les vendre comme des esclaves, comme des animaux, donc tu n'as pas le droit de vendre un juif. Je vais l'appeler, et en vérité, il n'y a pas de marloquette, puisque un, il a pris le commandement négatif concernant le vol, et l'autre, il a pris le commandement négatif concernant la vente, puisque de toute façon, le péché, il est couplé, il y a le vol d'abord et la vente ensuite, donc c'est l'un ou l'autre. Il y a fait dans les deux. Donner, il faut faire les deux. Mais quand il n'y a pas marqué de ne pas vendre, de là tu ne peux pas apprendre qu'on ne peut pas voler. Oui,
Non. Lui, il te dit, il y a marqué, il ne faut pas vendre un être humain. Et de là, il apprend que tu n'as pas le droit de le vendre. De le vendre. Mais on parle de voler, nous, on parle de ne pas voler. De deux. Il faut voler plus vendre. Chacun, il a pris un commandement. Donc, c'est pas, il ne diverge pas. Je n'ai pas compris tout à l'heure qu'il a dit on peut vendre son maître. Les élèves peuvent vendre son maître. Non, s'ils vendent leurs élèves, ça, c'est pas le cas de la Torah, parce que ça, c'est un cas qui sont déjà chez eux. Ça ne s'appelle pas s'il se trouve un cas que. C'est-à-dire, Ça doit être un cas accidentel. Il vend son maître. L'élève, il vole le maître. Il vole l'élève, il va le vendre. Il prend l'élève. Il vole l'élève et il le vend à quelqu'un d'autre. Hein? Il n'est pas khayab. Là, il n'est pas hayab. Parce que ce n'est pas le cas de la Torah. C'est pas hayab mita. On parle de hayab. Là, on est en train de parler des choses qui sont hayab mita. Il y a quand même une sanction. Évidemment. Et si quelqu'un il vole une personne mais qu'il ne le vend pas, il le garde pour lui comme esclave. Non, il y a marqué, il faut le vendre. Il n'est pas khayab. La Torah dit nefesh umcharo. On a dit, il utilise umcharo, il le vend. Tano Rabbanan, Chachamim enseigne. L'otirnov, comme on a dit tout à l'heure, que Rabbi Yoshia, il a dit, c'est marqué l'otignov dans les 10 commandements. Beronev nefashot akatoub medaber. On parle ici de voler des êtres humains. Qui t'a dit qu'on parle de voler des êtres humains? Peut-être que la Torah parle là-bas de voler de l'argent. Voler, tout simplement, voler des choses, des objets. Amarat, la Gemara dit non. Tu sais pourquoi? Il y a les 13 formes de raisonnement que la Torah, donc, on explique avec. Il y a une de ces formes de raisonnement, c'est ce qu'on appelle Davar Halamed Me'iniano. La chose qu'on apprend dans son sujet. C'est-à-dire, ici, comme dans les 10 commandements, il y a marqué là-bas, Lotirsah, tu ne tueras point. Lotin af, tu ne fais pas d'adultère. Lotirnov, tu ne voleras pas. Les 2 premiers, c'est passible de mort. Automatiquement, le 3e, on parle ici que de mort. Donc lotignov, c'est mort aussi. Alors quand on vole un objet, on n'est pas passible de mort. Donc forcément, ça ne peut être que voler des âmes. Donc des gens. Ce qu'on appelle d'abord dans la mythe Me'iniano. Tania Idach, la Braïta, il y a une autre Braïta qui dit, c'est marqué dans un autre endroit, dans Kedushim, Lotirnovu, vous ne volerez pas. Alors là aussi, là-bas on parle de voler l'argent, enfin voler des biens. Qui t'a dit peut-être que là-bas aussi on parle de voler des âmes, des corps humains, enfin des êtres humains, pardon. Et a fortiori, s'il parle d'objets. Mais non. Là-bas on te dit si quelqu'un, la Torah dit ne vole pas. Et là-bas la Torah dit, elle n'a pas dit que là-bas elle parle de tout ce qui est dommage des biens et indemnisation. Alors quand tu voles un être humain, tu ne vas pas indemniser. C'est pas ça il te dit. Là aussi il te dit là aussi ça fait partie donc des 13 principes de raisonnement. Comme là-bas on parle que de problèmes d'argent, là-bas l'autre toute une série de ne pas retenir le salaire de l'autre, ne pas mentir, ne pas nier, etc. Donc on parle d'indemnisation donc financière. Donc forcément, le Tugnovo là-bas, on parle de finance aussi. Et donc, chacun dans son domaine. Itma l'agma enseigne. Imaginons, on a 2 témoins qui témoignent que Réhouven a volé un monsieur, enfin une personne. Et puis il vient 2 autres témoins, ils témoignent, ce Réhouven, le fameux, il a vendu ce monsieur, cette personne. Donc normalement, 2 témoins plus 2 témoins, Réhouven, on va le tuer. C'est comme ça la sanction. Maintenant il dit, l'agma, Hizkiya dit, Amar en Neherarin. Rabbi Yohanan Amar Neherarin. Si maintenant, les 4 témoins ont été rendus faux témoins. Alors, nous, on sait que quand un témoin, il est faux, Ka'asher Zamam, comme ils voulaient faire à leurs victimes, on leur fait subir la même chose. Donc ici, théoriquement, les 4 témoins voulaient tuer Réhouven. Faux, normalement, c'est les 4 qu'on va tuer. Or, ici, on a une mahlok et on va expliquer pourquoi. Hizkiya dit,
Si les 4 ils sont faussés, on ne les tue pas. Rabbi Yochanan dit, Neheragin, on les tue. Et on va expliquer pourquoi. Hizkiya de Amar que Rabbi Akiva. Hizkiya, il a dit, lui, pourquoi il a dit on ne les tue pas? Parce que lui, il pense comme Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? De Amar, Davar, Velo, Hetze Davar. Rabbi Akiva dit, c'est marqué là-bas, Rabbi Shenaim a dit, mais comme Davar, il faut que toute l'entité du témoignage, elle soit par donc les 2 témoins. Or, ici, on a la moitié de témoignage par 2 et l'autre moitié du témoignage par 2. Alors, on ne peut pas tuer quand 2 témoins, ils ont témoigné que sur une moitié d'une chose. Donc, lui, il pense comme Rabbi Akiva, on ne fait pas sur Hetze Davar. Mais Rabbi Yochanan, lui, Rabbi Yochanan Amar que Rabbanan d'Amne Davar ou Hetze Davar. Rabbi Yochanan, il dit non, même Hetze Davar, même quand on est faussé pour une moitié d'un témoignage, eh ben, il faut les tuer. Et là aussi, il faut les tuer, les 4 témoins qui ont témoigné, comme quoi ce Reuven, il a volé vendu à une personne, et qui s'avère que c'est faux. Maintenant, la Gemara dit, au modé Hizkiya. Donc Hizkiya qui a dit qu'on ne tue pas les témoins. Il est d'accord, Be'edim ha'aharonim shel ben soded omore, shehuzamu shel neheragin. On a vu déjà le cas du fils rebelle, vous vous rappelez? Le fils rebelle, donc, il mange donc de la viande, il vole d'abord de l'argent, il mange de la viande et du bois du vin. Donc la première fois, on a 2 témoins que les parents, ils amènent au tribunal, ils le frappent, c'est l'avertissement. La deuxième fois, 2 témoins qui viennent, on va le lapider. D'accord? Hizkiya dit, si maintenant les 2 derniers témoins de ce fils rebelle, ils sont faussés, Hizkiya dit, là je suis d'accord qu'on les tue. Pourtant, ils n'ont fait que la moitié des témoignages. Puisqu'il faut d'abord les 2 premiers témoins d'avertissement, après les 2 autres témoins pour le tuer. Alors Hizkiya dit, pourquoi alors, si les 2 derniers témoins des fils rebelles, ils sont faussés, on les tue, pourquoi? Parce que Metour Shicholim, le mal hadishonim, les halkoto banu. Il dit parce que les 2 premiers, quand ils font le témoignage, en vérité, il dit que ça ne s'appelle pas un moitié témoignage. Pourquoi? Parce que quand les 2 premiers témoignent, on va le frapper. Donc il y a la sanction qui est donnée déjà. Donc c'est un témoignage. Eux, les 2 premiers, ils peuvent dire, nous on est venus pour le tuer, pas pour le tuer. On a vu faire ça, on veut qu'ils prennent Malkout comme la Torah le dit. L'histoire est terminée. Maintenant il y a une deuxième étape, c'est une étape à part entière. Et donc c'est pour ça qu'Hizkiya dit dans ce cas-là, on les tue, c'est les 2 derniers témoins du fils rebelle. Dans le cas d'avant, non. Donc il subit la dernière sanction, Absolument. pas la première. Non, parce que les derniers sont faussés, pas les 2 premiers. Et si c'était les premiers, il aurait fait Malkout? Les premiers, on les a déjà donné, moi. Non, mais si les premiers sont faussés, ils prennent Malkout. Ah, bah, évidemment. Maintenant, Matriv, là, la papa, il objecte. Il dit, si tu dis comme ça, selon Hizkiya, il dit, parce que, alors, la Gemara dit, dans ces cas-là, on aurait pu dire la même chose chez nous. C'est-à-dire, il y a les 2 premiers témoins pour le vol et les 2 seconds témoins pour la vente. On ne devrait tuer les 2 seconds témoins pour la vente, parce que les 2 premiers témoins, ils peuvent te dire, nous, quand on a témoigné qu'il a volé cet être humain, on voulait juste qu'il prenne des coups pour avoir volé un être humain. Maintenant, la Gemara dit, qui t'a dit qu'il faut prendre des coups pour avoir volé quelqu'un? Peut-être qu'il n'y a rien à faire. On m'a dit non, nous on a déjà vu, c'est marqué, les témoins d'un vol d'un être humain. Donc quand 2 témoins, ils ont témoigné qu'un monsieur il a volé un être humain, et qu'après ils ont été faussés, on a vu une mahlok justement entre Hizkiya et Rabbi Yochanan. Un, il a dit il faut les frapper. Un, il a dit il ne faut pas les frapper. Reste à savoir qui a dit il faut les frapper, qui a dit il ne faut pas les frapper. Nous on a dit Tistayem de Hizkiya de Amalokin. C'est sûr, ça paraît logique de dire que c'est Hizkiya qui a dit il faut les frapper. Pourquoi? Parce que Med Amar Hizkiya en Neherarin. Parce que Hizkiya a dit
on ne peut pas les tuer. C'est-à-dire, si Hizkiya a dit comme ça, si les deux témoins du vol sont faussés, et les deux témoins de la vente aussi sont faussés, il a dit, on ne les tue pas. D'accord? Puisque c'est moitié-moitié. Donc ça veut dire que si maintenant il n'y a pas les deux autres qui arrivent, il n'y a que les premiers, alors ils prennent le malroute. Mais, Rabbi Yohanan, car si tu dis que c'est Rabbi Yohanan, Rabbi Yohanan lui dit quoi? Quand il y a les deux témoins du vol, plus les deux témoins de la vente, ils sont faussés, on les tue les quatre. Donc il dit, Havali, lav shintan azad met bedin, vecholav shintan azarat metat bedin, en loken alav. Or, si tu dis que selon Rabbi Yohanan, on les tue quand ils vont donc être faussés tous les quatre, ça veut dire que les deux premiers, on ne peut pas les frapper. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas frapper quelqu'un qui pourrait être tué par la suite. Ce qu'on appelle lav, shenetan limitat bedin. Un avertissement qui pourrait aboutir à la mort, tu ne peux pas frapper, selon Rabbi Yohanan. Donc comme cela, les deux premiers, les deux qui ont témoigné pour le vol, si tu dis que si on les fausse, on les frappe, on ne peut pas les tuer. Donc comme on doit les tuer au cas où les deux autres aussi sont faussés, alors tu ne peux pas les frapper. Donc selon Rabbi Yohanan, on ne peut pas les frapper, les deux témoins. Et si lui-même, on ne frappe pas, comment tu vas frapper les deux autres, les deux témoins? Donc forcément, selon Rabbi Yohanan, on ne frappe pas. Et c'est donc, selon Hizkiya, que les témoins du vol vont être frappés. Alors on revient à la question maintenant. Selon Hizkiya, puisque les deux premiers vont être frappés pour avoir donc témoigné qu'il a volé alors que c'est faux, donc la sentence, ça s'arrête là. Normalement, les deux autres, des derniers qui ont témoigné qu'il a vendu et qui sont avérés que c'est faux, on devrait les tuer. Pourquoi Hizkiya il dit on ne les tue pas? Comme tout à l'heure, peut-être maintenant. Ah non, parce qu'il a dit dans les Ben Soré Romoré, il a dit les deux derniers témoins on les tue si les deux premiers sont frappés. Alors là aussi ils sont frappés, c'est la même chose. Ça fait couper. Oui, mais l'un c'est une Hazara, avec l'autre c'est réellement le truc derrière, quoi. Oui, mais si tu dis si on les frappe, il y a une Hazara aussi. Si tu les punis les deux premiers, ça veut dire le témoignage s'arrête là pour l'instant. Après il y a un autre témoignage qui arrive, il se rajoute. C'est comme le Ben Soré Romoré. Si tu dis que les premiers sont frappés, les autres sont tués. Là, lui, Hizkiya dit les premiers sont frappés. Donc forcément, les deux derniers, il faut les tuer aussi. Donc il n'y a pas de raison qu'il fasse une différence entre les deux. Et là, c'est pour ça que l'Agma répond. Amara Papa, il dit il dit en vérité, tout le monde est d'accord que les Aïdim Khira, tout le monde est d'accord qu'on les tue. Aussi bien Hizkiya que Rabbi Yohanan. C'est-à-dire les deux derniers témoins de la vente qui ont témoigné qu'il a vendu cette personne et qu'il s'avère que c'est faux, ceux-là, ils vont être tués. Puisque quand on témoigne cela, ils vont tuer Réhouven. Alors on les tue. Qui plierait Be'adegniva. La mahlok d'entre Hizkiya et Rabbi Yohanan, c'est uniquement pour les témoins du vol. C'est quoi la mahlok? Hizkiya amar en neherarin. Hizkiya, il dit, on ne les tue pas les deux témoins du vol. Pourquoi? Gniva lehoda qaima ou khela lehoda qaima. Parce que selon lui, le vol, c'est une chose à part. Et la vente, c'est une chose à part. Puisque un, il est frappé pour le vol, et l'autre, il est tué pour la vente. Mais Rabbi Yohanan amar, neherarin. Rabbi Yohanan dit non, on les tue quand même. Tu sais pourquoi? Parce que Gnivat hatad imkhirahi. Parce que le vol, c'est la première étape avant la vente. Donc c'est le début de la vente. Comment tu peux vendre si tu n'as pas volé? Donc, selon Rabbi Yohanan, on les tue. C'est ça le mahlok en fait. C'est uniquement dans les témoins du vol. Est-ce qu'on les tue? On ne les tue pas. Mais les témoins de la vente, selon tout le monde, donc, il faut les tuer. Maintenant, il rajoute au modèle Rabbi Yohanan. Et Rabbi Yohanan qui a dit, dans notre cas, nous, Rabbi Yohanan qui a dit qu'on va tuer les deux premiers témoins de la vente. Alors il te dit, Rabbi Yohanan, lui, il est d'accord, que les deux premiers témoins du fils rebelle, qui eux, donc, ils ont témoigné la première fois qu'il a mangé donc la viande, et donc il a volé de l'argent, il a mangé la viande et il a bu du vin, que selon lui, on ne les tue pas cela. Alors que Rabbi Yohanan dit, donc les témoins du vol d'un être humain, on les tue s'ils sont faussés. Les témoins donc les deux premiers témoins du fils rebelle, on ne les tue pas. Pourquoi?
Mais torchi normal et al-khoto banu. Parce qu'ils peuvent dire, nous on est venus uniquement pour le frapper. Parce que les deux premiers témoins dans le Ben Soré Romoré, ils peuvent dire au tribunal, nous on a vu faire ça et ça, on est témoin de ça, donc on veut lui donner la sanction de la Torah qui est donc Malkout. On lui a fait ce qu'on a fait, notre témoignage s'arrête là. Il n'y a pas la suite. C'est indépendant. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Hanan, dans ce cas-là, les premiers témoins du Ben Soré Romoré ne seront pas tués. Et comment il s'appelle Yosef, il a été. Alors on aurait dû tuer ses frères aussi. Pourquoi? C'est leur vendu. Absolument, c'est ce qu'on marquait comme ça à propos des 10 martyrs. Quand le gouverneur Goy, il a appelé convoqué les sages juifs, il leur a dit, voilà, il y a marqué, celui qui vole une âme, il faut Hayamita. Il y a 10 frères qui l'ont vendu, alors vous devez m'amener 10 personnes pour les tuer. Et ils ont fait une question, il est monté aussi à Rabbi Ishmael, et on lui a dit, c'est comme ça, effectivement, il faut faire une kapara. Et c'est ça que c'est venu, c'est de là que c'est venu les 10 martyrs. Rabbi Akiva, Rabbi Damé Baba et tout le monde. Et ils les ont exécutés. Et les ont exécutés. Et pas exécutés, mais de quelle manière? Qui a causé la galoute en une semaine, non? D'abord, Oui, ça c'est la suite. Amal Abaye. Il a dit à Abaye, Hakol modim beben sore de more. Hakol modim beben sore de more. O mahloket beben sore de more. Abaye dit comme ça, il y a trois, donc on va dire halachot différentes. Un premier cas dans lequel tout le monde est d'accord dans le fils rebelle. Un deuxième cas dans lequel tout le monde est d'accord aussi dans le fils rebelle. Et un troisième cas dans lequel il y a mahloket dans le fils rebelle. Et il nous donne ici les trois situations. Premier cas. Hakol modim beben sore do more, tout le monde est d'accord. Be'edim harishonim she'en neherarin. Donc on a dit les deux premiers témoins du fils rebelle, si ils sont faussés, on ne les tue pas. Les deux premiers témoins du fils rebelle. Pourquoi? Comme on a dit, eux ils peuvent te dire, moi je ne sais pas ce qui se passe. Quand on témoigne pour un fils rebelle la première fois, c'est pas sûr qu'il va recommencer. Si le fils rebelle ne recommence plus, c'est terminé. C'est seulement quand il recommence à remanger, donc, c'est que là on va le tuer par la suite. Alors eux ils peuvent te dire, nous on est venus pour le frapper parce qu'il a donc fait ce que la Torah ne veut pas qu'il fasse. Donc ça s'arrête là. Donc là, tout le monde est d'accord que les deux premiers témoins du fils rebelle, on ne les tue pas s'ils sont faussés. Deuxième situation. Et tout le monde est d'accord dans donc le Ben Soré Romoré que les deux derniers témoins, ceux qui sont venus en second, témoigner comme quoi il a mangé de nouveau de la viande et du vin, il a bu du vin, il a volé de l'argent pour acheter tout ça. Hein? De nouveau. Deuxième fois. Ça veut dire qu'ils sont aussi témoins de la première fois. Non, la première fois, on a été au courant qu'il a été non, fait. Je parle des derniers témoins. Les derniers témoins, eux, ils viennent, ils disent, nous, on l'a vu faire ça et ça et ça et ça. D'accord? Mais ils ne savent pas si c'est la première ou la deuxième fois. Nous, on dit ici, Aïdé Maharonim, mais ça veut dire qu'ils savent. D'accord? Ils sont au courant. Donc, parce que normalement, quand quelqu'un il a une sanction, c'est publié. Tout le monde est au courant. Donc, ils savent. Et quand ils sont venus, ils savent qu'il va être tué. Donc, là aussi, s'ils sont faussés, ils vont être tués. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, les deux premiers peuvent dire, nous, on est venus pour le frapper, on n'est pas venus pour la suite. Donc, ils ne peuvent pas dire, nous, on est la suite des deux premiers. C'est pas Haït Sedava, c'est Dava entier. Ils sont venus témoigner pour une situation entière, à part entière. Bon, sans les premiers, il n'y a rien du tout aussi. Oui, mais encore une fois, si ça s'arrêtait au premier, on n'y aurait rien eu. Donc chaque étape, c'est une entité à part. Maintenant, au mahloket beven sodé nomore. Maintenant, il y a une troisième situation. Il y a une mahloket à propos de ce fils rebelle, justement. C'est quoi? C'est Shnaim omrim befanenu ganav. Ou Shnaim omrim befanenu achal. C'est quand il y a deux témoins qui disent, devant nous, ce monsieur, il a volé de l'argent. Ils ont témoigné qu'il a volé. Et deux autres, ils viennent, ils disent, devant nous, ce fils rebelle, il a mangé la viande et le vin. Donc là, on a moitié-moitié. Alors là, il y a une mahloket entre Hizkiya et Rabbi Yohanan. C'est quoi la mahloket?
On peut toujours poser la question. Pardon? On peut toujours poser la question, est-ce que les deuxièmes témoins qui ont vu manger, ils ont la certitude que ce qui a été mangé est le fruit du vol? Deux, ils témoignent qu'il a volé la viande. Et deux, ils témoignent qu'il a mangé cette viande. Et on est à la seconde étape. C'est là où il y a une mahlouk. C'est la moitié d'une chose. Est-ce que la viande ingérée en deuxième étape correspond à celle du vol? Absolument, absolument. On est en train de parler de la même chose. Alors là, on voit la même mahlouk qu'on a vue auparavant. Puisque ici, il y a deux témoins pour une moitié et deux témoins pour une moitié. Selon Hizkiya, lui, il dit, comme Rabbi Akiva, il faut entièreté de la chose et pas la moitié. Dans ce cas-là, donc on ne tue pas. Et selon Rabbi Yohanan, lui, il dit non, selon Hachamim, même la moitié, on tue, donc on les tue. C'est un mahlouk à propos du Ben Sari Omri. Amar Ravasi. Il a dit Ravasi. Aïdi Mechira Benefesh Shehozamu En Nehararin. Metor Sheachol Lomar Avdi Machat. Il dit comme ça. Ravasi dit, s'il y a deux témoins qui témoignent qu'un monsieur il a vendu quelqu'un, mais on n'a pas le témoin de vol, il dit, après ils ont été faussés, comme quoi c'est pas vrai ce qu'il a fait, il n'a pas vendu, on ne les tue pas. Pourquoi on ne les tue pas? Mais parce que l'autre il peut dire, qui vous dit que moi j'ai vendu quelqu'un de volé? Peut-être j'ai vendu mon esclave. Donc eux, les premiers quand ils ont dit, nous on a témoigné que celui-là il a vendu cet être-là, c'est pas sûr qu'il a volé. Donc on ne peut pas les tuer pour ça. Amar Rav Yosef. Il a dit Rav Yosef Keman Azla Hashmata de Ravasi. Alors comme qui ça marche, ce qu'il a dit Ravasi? Il a dit ça marche comme Rabbi Akiva puisque lui il fait un témoigné que pour la moitié d'une chose. La partie de la vente. Il n'a pas été donc témoigné du vol. Alors il n'y a pas de... C'est pas consécutif. Ça ne marche pas. Amal et Abaye dit que la banane est Herarin. Abaye dit pourquoi? Et selon le Hachamim, il va les tuer. Voilà, tu as dit toi-même que le monsieur peut dire moi j'ai vendu mon esclave. Qui t'a dit que j'ai vendu quelqu'un de volé? Donc eux, ils ne peuvent pas témoigner de la vente de quelqu'un de volé. Même selon le Hachamim aussi, on ne les tue pas. Pourquoi tu dis que ça marche comme Rabbi Akiva? Et là, a fait le témoin Rabbanan. Il m'a dit non, tu es obligé de dire que même selon le Hachamim aussi ça marche. C'est-à-dire, on ne les tue pas. S'il y a deux témoins qui viennent témoigner qu'un monsieur il a vendu un autre, et on ne sait pas ce qui s'est passé auparavant, alors les Haramim aussi ils disent on ne les tue pas. Il faut voir qu'il est un esclave déjà. Non, encore faut. Non, Il n'y a pas la preuve que c'est Il faut prouver qu'il est un esclave. attends. Au bout de l'Ato pour l'instant, on n'a pas vu des témoins de vol. Si tu n'as pas de témoin de vol, donc comment tu ne vas pas tuer parce qu'il a vendu quelqu'un? Il faut voler d'abord. Alors là, il m'a dit, si c'est comme ça, qu'est-ce que tu m'apprends? Tu me dis qu'il n'y a pas de témoin de vol. Un juif a vendu un autre. Après, qu'est-ce que tu m'apprends? Normalement, on ne va pas le tuer pour ça. Pour tuer, il faut voler et vendre. Il n'y a pas de témoin de vol. Donc, il n'y a rien à apprendre ici. Là, il m'a dit non. Là, il m'a dit non. En vérité, ici, on a eu deux témoins qu'il a vendu quelqu'un. Ensuite, ils sont venus deux témoins et ils ont témoigné que ce quelqu'un, il a été volé par lui-même. Le témoignage du vol, il est postérieur au témoignage de la vente. Alors c'est bon. Toi, tu dis que c'est bon. On m'a dit... C'est la même personne qui l'a vendu. 2 secondes. Maintenant, là, encore une fois, la Gemara dit... Qu'est-ce que tu m'apprends? Il ne faut pas les tuer, c'est normal qu'il ne faut pas les tuer. La même chose. Parce que pour être tué, il faut savoir d'abord que ce monsieur a été volé. Moi, les deux témoins, j'ai été témoin comme quoi il a été vendu. C'est tout ce que je sais. Voilà. Après, il y a deux témoins qui disent, mais il a été volé. Moi, je ne suis pas au courant. Donc, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu m'apprends? Alors, elle répond, la sphère. En fait, il se faisait des signes, les deux témoins, avec les deux autres témoins. Ils étaient au courant. Comme si, mais c'est par des signaux. Ça veut dire, nous on aurait pu penser peut-être qu'en se faisant des signes, ça veut dire qu'ils se connaissaient, ils se savaient déjà ce qui s'est passé. Elle m'a dit non, ça ne marche pas les signes. Il faut qu'il y ait un témoignage. D'abord celui du vol, et ensuite il vient celui de la vente, et là donc dans ces cas-là on peut le tuer. Mais si on a celui de la vente, et après il vient celui du vol après, même si
ils se connaissaient par les signes et autre chose, ça ne marche pas. C'est des faux témoins, ça, s'ils font des C'est signes. pas des faux témoins. S'ils font des signes. Mais non, ils sont arrivés après. Pourquoi ils sont dessinés? Mais pourquoi les S'ils signes font des signes, c'est un Signe, faux ça veut dire témoignage. qu'on se connaît. Oui, tu m'as raconté comme quoi il a volé. Mais voilà, mais c'est un faux témoignage. Non, mais c'est pas un témoignage, c'est un vrai témoignage. Il a été volé pour de bon. Seulement, il est venu postérieurement à l'avant. Si c'est postérieur, c'est peut-être pas la même personne qui l'a vendu, Mais si, qui on l'a parle volé, on parle vendu. de ça, on parle de ça, on parle Mais pas s'ils d'autre volent chose, c'est d'abord, d'autre s'ils volent chose. d'abord qu'il y a des signes, il y a des signes, et après ils vendent. Comment ça se passe? Non, mais là, on parle d'un cas. Le sens inverse avec des signes. Réhouven, il a volé, quelqu'un, il a vendu. Ça, on parle d'un cas de la Torah. Seulement, le témoignage de la vente, il est venu avant les témoins du vol, c'est tout. Ils font des signes. C'est embêtant là. Il n'y a pas deux, c'est pas rien. Parce qu'il faut d'abord qu'il y ait d'abord les témoins de la vente, après le témoin du vol, après, et ensuite celui de la vente. Et s'ils authentifient le phénomène du vol, Et on l'a authentifié, postérieurement. Mais on l'a authentifié. et là, il n'est pas réel. Non, parce que on parle dans les cas où ils sont faussés, on ne les tue pas. On parle d'un cas, c'est pas pareil. Mais Ramamouche avait plusieurs paramètres qui sont un peu faussés. Parce que premièrement, ils ont vu qu'il a volé, d'accord. Il a volé une personne, il a vendu une autre. C'est pas la même personne. Non, mais on parle d'un cas où c'est de Après, celui de la il faut Torah. prendre les Mais non, on parle de ceux de cas de la Torah. Si, c'est comme ça, on ne discute même pas. Non, mais ils n'étaient pas là. Il a bloqué sur le coup. Qui c'est qui va- Madditin, nouvelle Mishnah. Non, mais si on ne parle pas de la même personne, il n'y a pas à discuter. On va discuter de ça. Mais personne ne sait que c'est la même personne. Mais si, quand on dit celui-là, il a volé celui-là, il faut des témoins comme quoi il a volé cet individu. Ils se font des signes. Mais on parle de témoins qui ont témoigné que c'est bien cet individu. Celui qui achète l'esclave volé, il a quoi? Je suis pas d'accord. Il a mal mesuré ses paramètres. Celui qui achète peux rester l'esclave, des heures avec il est cette pas personne. La Torah dit rien du Mettre tout. Non, mais était tu peux faux rester pour des heures mesurer avec les cette La paramètres. Torah parle de celui qui vend, pas celui qui achète. Et c'est celui qui vend, on le tue, ça c'est sûr, on a celui qui achète. Qui c'est? Moi, je te vois. Madditin, nouvelle Mishnah, messieurs, en actif. Zaken Mamre Alpi Bedin. On a dit, voilà un nouveau cas de Hener. Un nouveau cas d'étranglement, c'est Zaken Mamre, un sage qui se rebelle contre le tribunal. Ça, c'est marqué dans la Torah. Shineman qui parlait Mechad Davar le Mishpat. La Torah dit comme ça, s'il y a une notion halachique qui est donc discutable entre un sage et l'autre Bedin. Alors il va au Bedin de Yerushalayim. Après le Bedin de Yerushalayim, le grand tribunal, il lui dit voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. S'il écoute, il écoute. S'il n'écoute pas, c'est là on va le prendre, le sage, et on va l'étrangler. D'accord? Sur ça, la Mishnah nous dit il y avait 3 tribunaux en Israël, à Yerushalayim. Un, il est juste devant à l'entrée du mont du temple. Un, Yeshev al Petah Hazara, devant l'entrée de la Hazara de la cour du Beth Amikdash. Mais Ahad Yeshev Lishkat Gazit, et le grand tribunal rabbinique de 71, il est dans la salle spéciale qui s'appelle Lishkat Gazit, la salle du tribunal. Donc, quand il y a un désaccord entre un sage et le tribunal de sa ville, ils viennent tous de les Échar Petah, le premier qu'on trouve devant le mont du temple. Lui, il dit voilà, moi j'ai mon avis, voilà ce que mes amis disent. Car les maths, voilà, j'ai dit comme ça, eux ils disent comme ça. Alors à vous de trancher. Si le tribunal qui est donc devant le mont du temple, il arrive à faire la réconciliation, voilà, c'est bon. Sinon, on va passer au deuxième tribunal qui se trouve devant la Hazara dans la cour des Beth Amikdash. Le Zaken, il est concerné par le C'est lui qui n'est pas d'accord. Ah, qui est Lui contre un autre tribunal. Hein? Non, c'est quel moment? Zaken, c'est là, Zaken Mamré. On appelle Zaken Mamré. Zaken, c'est un sage rebelle. Rebelle, parce qu'à la fin, il va se rebeller. On va au deuxième tribunal. La même chose. Pardon. Le sage, il dit car Dadash et Verdash. Voilà, moi j'ai dit ça, eux ils disent comme ça. Car les maths eux ils disent comme ça et moi je dis comme ça. Donc sinon ils ne se mettent pas d'accord, là on va au grand tribunal donc dans la salle du Beth Amikdash. Ça c'est le dernière étape de la balle sur la Torah Israël. Donc de cet endroit-là que Hachem a sélectionné, a choisi le Beth Amikdash dans lequel se trouve donc le grand tribunal et qui lui donc va trancher de façon définitive. Hazar le Aïro. Maintenant le sage il retourne dans sa ville après la décision du grand tribunal. Shana velimid badashay alamid pato. Mais moi si maintenant il retourne, il continue à enseigner comme son enseignement à lui personnel. Pato.
Parce que tant qu'il enseigne, c'est pas un problème. Mais Hora la Asot, si maintenant il montre la halakha aux gens comme lui il pensait, mais pas comme le tribunal a dit, et là on amène, c'est là où il est hayab, on l'amène au tribunal et on va l'étrangler. Quand il enseigne, c'est même pas. Enseigner, non, enseigne, tant que tu enseignes, des mots. Enseigne quoi? Ta version. Il enseigne sa version. Il dit comme il pense lui. Il maintient son avis. Mais qu'au niveau enseignement, ça n'a pas d'importance. Voilà la Asot. C'est marqué. C'est parce que justement, la a dit pourquoi cinéma, c'est marqué Ve'aish Asher Ya'ase Vizadon. Il fait exprès. Et no Hayav Ad Shiore la Asot. Il faut qu'il montre application donc concrète. Maaseh. J'ai pas compris à un moment. Talmid Shiora la. Hein? J'ai pas compris. Un sage rebelle. Ça y est, j'ai compris. Tant qu'il enseigne, on lui fait rien. Ouais, il veut enseigner comme il le pensait, il enseigne. Et alors, pourquoi on le tue? Quand on le tue? Quand il dit, voilà, faites comme ça. Faites comme ça, c'est un. Zama, il donne une halakha. Application à la règle. Application concrète. Ça justifie la crucifixion. Quoi. Étranglement. Talmid sur la asot. Maintenant, la Mishnah nous enseigne le dernier cas. Un élève, un élève, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas statut de maître de Rav. Ok. Et si cet élève-là, il est en désaccord contre le tribunal, et qui montre aux gens, faites comme ça, comme ça, comme ça, lui, il n'est pas tour. Hein? Pourquoi? Pourquoi? C'est-à-dire, étant donné qu'il est, il est élève, c'est-à-dire personne, le tribunal ne donne pas valeur à ce qu'il dit. Donc, du coup, cette humra qu'on n'écoute pas, ça lui fait, en sa faveur, on ne va pas lutter pour ça. Il est influençable. Grâce à ça, et non, il n'y a pas d'influençable. Il y a un tamid, il y a un raf. On écoute pas. Si par exemple, moi demain, je vais te dire une